On se retrouve pour l'Open Sopra Steria, 4e plus gros tournoi français sur terre battue. On va vous faire découvrir les coulisses de cet événement qui fête ses 10 ans cette année. Avec Maëva Comsi, on va vous emmener justement découvrir toutes les personnes qui organisent cet événement depuis 10 ans. Un tournoi de tennis professionnel masculin de catégorie Challenger 100. 7 jours de tournoi depuis lundi et jusqu'à ce dimanche. Et pour en parler, je rejoins Jacques Lapré, qui vous êtes président du comité du round de tennis. Bonjour. Bonjour. Merci Bienvenue d'être à ce beau tournoi, par ce beau temps. Donc, merci parfait. beaucoup d'être avec nous sur BFM Lyon. On va avec vous déambuler pour observer un petit peu comment ça se passe. Là, on est à l'accueil. Je le disais, 10 ans que cet événement existe. En quoi le tennis est vraiment implanté sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes? Eh bien, écoutez, c'est simple. C'est toujours été une terre de tennis, puisque Julie Moreton, le président de la Fédé, est issu. On a eu de nombreux joueurs de Coupe Davis qui sont issus de Lyon. Et puis, il y a une tradition. Vous avez un club ici qui est centenaire, qui fait partie même des clubs 150. Donc, vous avez une vraie tradition. Vous avez un club en terre battue, ce qui est une merveille. Et donc, c'était normal que lorsqu'on a eu l'idée, je parle de Lionel Roux et Benoît Dupré, de faire un tournoi, de venir sur ce cadre qui est un véritable joyau. En plus de ça, au niveau du comité, c'est la fonction d'un comité, c'est de promouvoir les épreuves, de faire en sorte que le tennis, et depuis très longtemps, hormis le tennis de haut niveau que nous pratiquons, nous avons le tennis fauteuil, le tennis inclusion. On reçoit des centaines de jeunes qu'on l'on forme, que l'on éduque au tennis. Donc, on a le panel complet du panorama du tennis ici. Et ça, grâce à tous les gens qui sont là, qu'ils soient directeurs ou hommes de terrain, parce que c'est complètement fabuleux. Et alors justement, là il y a 32 joueurs professionnels, dont plusieurs membres du top 100 mondial qui sont réunis ici sur les terres battues du tennis club de Lyon à Villeurbanne, avec souvent des jeunes pépites. C'est ça aussi l'idée, c'est de dénicher des jeunes pépites pour l'avenir du tennis français. Absolument. Si vous voulez, on a un tournoi qui s'appelle un 125, qui n'est pas dans les plus gros tournois mondiaux, puisqu'on a les grands chelems, les ATP 500 ATP. Là, c'est un tournoi qui est modeste, mais on a la chance d'avoir quelqu'un de très compétent, Lionel Roux, qui a été capitaine de l'équipe Davis, qui a été entraîneur, et qui voit tout au long de l'année sur les tournois des petites pépites. Je vous dis, quand Félix Auger-Aliassime est venu jouer ce tournoi qu'il a gagné, il était dans les 80 centièmes mondiaux. Et maintenant, il est dans le top 10. Et on a plein de gens comme ça. Vous en avez d'autres à nous citer? Oui, des pépites lyonnaises? Des pépites, alors lyonnaises, non, pas des pépites lyonnaises, mais des pépites internationales. Vous avez Stéphane Darcy, vous avez Moutet qui est venu, vous avez tous ces gens-là. En fait, ils savent que c'est un tournoi qui est peut-être pas dans les plus grands tournois, mais qui est un tournoi où on est bien accueilli, où on peut rencontrer des gens, et surtout, Lionel et Benoît sont fabuleux sur le plan de l'organisation. On va parler de l'engouement du tennis. Quelle place a le tennis dans la région Rhône-Alpes au niveau des licenciés? Alors, on est dans les 5 plus gros comités de France. On a passé la barre des 40 000 et c'est une vraie fierté pour nous. Pourquoi ça? Parce qu'on a 163 clubs sur notre comité. Et à l'intérieur de ces clubs, vous avez des gens qui sont investis, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie pour faire que ça marche. Et ça marche bien. Je vous dis, on a ce tournoi, on a un autre tournoi qui va arriver au courant septembre. Et la fédération de tennis et le comité réussissent à promouvoir, puisque je vous dis, on est en gros le 5e. Et justement, qu'est-ce que vous diriez sur l'engouement du tennis? Est-ce que les gens en font de plus en plus? Est-ce que vous remarquez chaque année que ça augmente? Oui. Contrairement à ce qui a été dit, le tennis continue de progresser. On a une fédération et un comité qui progresse environ de 5-6% par an. Donc c'est bien. Le tennis progresse. Et je parlerai aussi du tennis, mais je parlerai aussi des 5 raquettes. Pourquoi? Parce que quand on parle de la Fédération française de tennis, on pense à la raquette de tennis. Aujourd'hui, la raquette de tennis, c'est
1 million de personnes. Hein. Mais vous avez le paddle qui vient de se greffer. Oui, c'est un effet de mode ou vous pensez que ça va prendre de l'ampleur? Ça va prendre de l'ampleur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça correspond à une autre pratique sportive. Elle est conviviale différemment. Il y a un phénomène de mode, c'est une évidence. Oui. Et tout le monde s'y retrouve. Ça, c'est la deuxième raquette. La troisième raquette, c'est la raquette de pickleball. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce sport. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi en quelques mots? On joue sur un quart de terrain de tennis avec une petite raquette, une balle un peu dure. Et pour vous dire, aujourd'hui, c'est le 5e sport pratiqué aux États-Unis. Ça va arriver en France prochainement. Ça va arriver en France. Enfin, donc ça, c'est notre troisième raquette. On a la raquette du beach tennis que vous avez eue sur la plage. Okay. Et on a une raquette qui est historique, c'est la raquette de courte paume, qui est pratiquée. Alors qu'est-ce que c'est, pareil, pour celles et ceux qui ne connaissent pas? La courte paume, c'était l'ancêtre du tennis, ça se joue à l'intérieur. Et quand on a parlé de tennis, les gens qui engageaient en tennis disaient tenez. Et de tenez, on est passé à tennis, ça se joue à l'intérieur. Voilà. Donc c'est les 5 raquettes. Donc. Voilà, 5 raquettes. Et ce qu'on peut voir, c'est là des matchs, par exemple. Là, oui. Qu'est-ce que c'est qu'on peut voir ici? Là, ils sont en entraînement. D'accord. Et puis je vais vous accompagner. On va passer sur le bord d'un cours. Et puis vous allez. Un cours où il y a effectivement pas mal de silence. En fait, c'est un petit peu le Roland-Garros finalement de Lyon. On a un public, une tradition de respect des joueurs, de respect du sport qui continue ici. C'est ça qui est fabuleux, c'est que les gens respectent les joueurs, respectent le silence, respectent tout. Et on a gardé cet esprit, cette authenticité qui fait de ce tournoi une pépite. Pour nous. Il y a aussi tout un aspect avec les enfants avant qu'on rentre justement vers le cours. Un aspect avec les enfants, vous proposez beaucoup d'animations, vous pouvez nous en parler? Alors, on a ce qu'on appelle la Kids Day, par exemple le mercredi, où on fait venir 300-400 enfants. Et après, on les fait circuler sur des ateliers de pickleball, sur des ateliers de paddle, sur des ateliers de mise en forme. Et ce qui fait que les enfants ne sont pas simplement spectateurs, ils deviennent acteurs. Qu'est-ce qu'on peut voir concrètement? Est-ce que c'est comme un match à Roland-Garros? Qu'est-ce qu'on va voir là? Vous allez voir un match Roland-Garros puisque vous avez des gens que j'ai rencontrés, que j'ai vus la semaine passée à Roland et qui viennent faire finir le tournoi ici. Donc vous allez vous retrouver comme à Roland-Garros avec, vous voyez, on a installé des écrans. Vous avez la même qualité de juge de ligne, vous avez un arbitre international. De l'ambiance, on l'entend. Voilà. Vous avez quelque chose de parfait. Merci Jacques Lapré d'avoir été avec nous sur BFM Lyon, président du comité du Rhône de tennis. Merci en tout cas, et on va continuer de vous faire vivre les coulisses de l'Open Sopra Steria ce matin.